J'ai poignardé mon grand-père dans le noir, la lame glissant entre ses côtes comme un secret trop longtemps gardé. Son sang chaud a coulé sur mes mains, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une chaleur qui n'était pas celle de la haine. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début de ma vengeance, une spirale qui m'engloutirait tout entier, me forçant à endosser les péchés d'un homme que je n'avais jamais vraiment connu. Paris, cette ville de lumière factice, assistait en silence à mon crime, indifférente comme toujours aux âmes brisées qui errent dans ces ruelles gelées. C'était un soir de décembre, il y a 5 ans, quand tout a commencé. Le vent mordant de la Seine charriait des flocons qui s'accrochaient à mes épaules comme des reproches. J'avais 28 ans, et je distribuais des CV dans le froid, ces feuilles minces imprégnées d'un espoir fané, aux passants emmitouflés qui me frôlaient sans un regard. Mon nom, Étienne Duval, y était imprimé en lettres modestes, jeune homme motivé, expérience en comptabilité, cherche poste stable. Stable. Le mot me faisait rire jaune. Ma vie n'avait rien de stable depuis la mort de mon père, 15 ans plus tôt, quand un scandale financier l'avait emporté dans une chute du 8e étage de son bureau à La Défense. Suicide, disaient les journaux. Meurtre, murmurait ma mère dans ses nuits d'insomnie. Mais personne n'avait écouté. Je me tenais près du Pont-Neuf, les doigts engourdis par le gel, quand une limousine noire s'est arrêtée pile devant moi. La vitre teintée s'est abaissée, et une main gantée de cuir a émergé, tendue comme une invitation au destin. « Donnez-m'en un », a dit une voix rauque, aristocratique, qui portait l'accent du vieux Paris, celui des salons enfumés de Saint-Germain-des-Prés. J'ai obéi, hébété, et c'est alors qu'il est sorti, mon grand-père, Henri Duval, le magnate de l'immobilier que la presse surnommait le loup de la butte. 78 ans, un manteau de cachemire gris-perle, des yeux d'un bleu glacial qui transperçaient les âmes. Il n'avait jamais daigné me voir, pas une fois en 15 ans. Ma mère, sa fille unique, l'avait fui à 18 ans, enceinte de moi, un bâtard issu d'une liaison avec un employé subalterne, mon père, justement. Il a pris le CV, l'a plié avec soin, et m'a fixé. « Étienne », a-t-il murmuré, comme si prononcer mon nom était un sacrilège. « Tu es le portrait craché de ton père. Viens dîner ce soir. Chez moi. 8 heures. » Et la limousine a filé, me laissant là, le cœur battant, dans le froid qui s'insinuait jusqu'à mes os. Qu'est-ce qui m'a poussé à y aller? La curiosité? La faim? Ou cette rage sourde qui couvait en moi depuis l'enfance, quand ma mère pleurait en racontant comment son père l'avait reniée, coupant les vivres, la jetant à la rue avec un nourrisson hurlant dans les bras? L'hôtel particulier d'Henri se dressait dans le 7e arrondissement, une forteresse de pierre haussmannienne face à la tour Eiffel, qui clignotait au loin comme un œil moqueur. Le majordome m'a introduit dans un vestibule au marbre luisant, où des tableaux de maître, un monnaie volé à l'histoire, peut-être, observaient mon manteau usé d'un air réprobateur. Henri m'attendait dans la bibliothèque, un verre de cognac à la main, assis dans un fauteuil Voltaire qui semblait taillé pour un roi déchu. « Assieds-toi, mon garçon », a-t-il dit, sans lever les yeux de son CV. « Et dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à mendier du travail dans la rue comme un clochard ?» Ces mots m'ont giflé. J'ai serré les poings, mais j'ai répondu calmement, « La vie, monsieur. Vous savez, celle que vous avez ruinée pour ma mère. » Il a ri, un rire sec comme un craquement de branches mortes. Ruinée? Elle a choisi de partir. De suivre cet imbécile de comptable qui a cru pouvoir me doubler. Doubler? Mon père, doubler Henri Duval? L'idée était absurde. Mon père était un homme honnête, un gratte-papier besogneux qui rentrait chaque soir avec des histoires d'équilibre comptable et de rêve d'une maison à la campagne. Mais Henri a continué, les yeux mi-clos. Ton père n'était pas ce qu'il prétendait. Il a détourné des fonds de ma société, Étienne. Des millions. Et quand je l'ai confronté, il a préféré sauter que d'affronter la justice. Le monde a basculé. J'ai bondi de ma chaise, renversant un guéridon en acajou. Mensonge. C'était vous. Vous l'avez poussé au suicide avec vos menaces. Henri n'a pas bronché. Il a siroté son cognac, un sourire en coin. Poussé? Non. J'ai offert une porte de sortie. Mais il y a plus, mon garçon. Bien plus. Il s'est levé, boitant légèrement, un souvenir de la guerre, disaient les ragots, et a ouvert un tiroir de son bureau. Dedans, un dossier jauni, marqué « Affaire Duval 2008 ». Il l'a jeté à mes pieds. Lis. Et après, décide si tu veux encore me haïr. Les pages tremblaient dans mes mains. Des relevés bancaires falsifiés, des emails codés, des photos floues de mon père en compagnie d'une femme inconnue, pas ma mère. Au milieu, une lettre. « Henri, je ne peux plus. J'ai pris l'argent pour elle, pour nous. Pardonne-moi. » Signé, papa. Mon estomac s'est noué. Était-ce possible? Mon père, un voleur? Un traître? Henri s'est rassis,
observant ma déchéance comme un chat son proie. Il t'a laissé endosser sa dette morale, Étienne. La police a fouillé ta maison des mois après sa mort, soupçonnant un complice. Ta mère a menti pour te protéger. Mais moi, j'ai tout su. Et j'ai payé pour étouffer l'affaire. J'ai refermé le dossier, la nausée montant. Pourquoi me dire ça maintenant? Il a haussé les épaules. Parce que je suis vieux. Et que le cancer me ronge. Je veux un héritier qui porte mon nom sans tache. Rejoins-moi. Travaille pour Duval Immobilier. Et efface le passé. L'offre était empoisonnée, un serpent lové dans le jardin d'Éden. J'ai quitté la maison cette nuit-là, le dossier sous le bras, l'esprit en feu. Dehors, la neige tombait plus drue, effaçant les traces de mes pas. Mais pas celles de la trahison. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai commencé à travailler pour Henri, un poste subalterne dans ses bureaux de la Défense, entouré de requins en costard qui me toisaient comme un intrus. Ma mère, apprenant la nouvelle, m'a supplié d'arrêter. Il te détruira, comme il m'a détruite. Mais je ne l'écoutais plus. Le dossier me hantait. J'ai fouillé les archives, interrogé discrètement des anciens employés. Et petit à petit, la vérité a émergé, plus laide que je ne l'imaginais. Mon père n'avait pas volé pour une maîtresse. L'argent, 2 millions d'euros, avait servi à payer des traitements pour ma mère, atteinte d'un cancer rare qu'Henri avait refusé de soigner, la déclarant indigne de son sang. Papa avait falsifié les comptes pour la sauver. Et quand Henri l'avait découvert, il avait menacé de la laisser crever en prison pour complicité. Mon père avait sauté pour la protéger. Moi. Nous. La rage s'est cristallisée. Henri n'était pas un grand-père repentant. C'était un monstre, un manipulateur qui avait laissé un innocent porter le poids de ses cruautés. Il m'avait fait venir non par remords, mais pour tester ma loyauté, pour me lier à lui par le chantage. Lors d'un dîner d'affaires, il m'a glissé un contrat. Signe, et tu hérites de tout. Mais tais-toi sur le passé. J'ai souri, feignant l'assentiment. Intérieurement, je forgeais mon plan. La vengeance ne serait pas un coup de feu impulsif. Ce serait une lente érosion, un poison distillé goutte à goutte. J'ai gravi les échelons chez Duval Immobilier, apprenant les ficelles du pouvoir, pot de vin aux urbanistes de la mairie, évasion fiscale via des paradis offshore, alliance avec des politiciens corrompus. Henri m'observait, ravi de voir en moi son reflet tordu. Mais chaque nuit, dans mon studio exigu de Belleville, je notais tout, nom, date, montant. Un réseau de preuves, un piège tendu pour l'homme qui m'avait volé mon enfance. Un soir d'été, lors d'une réception au Fouquet-S, Henri a trinqué avec moi, à notre empire, Étienne. Ses yeux brillaient d'une lueur possessive. Il ignorait que j'avais déjà contacté un journaliste de Le Monde, un certain Laurent Moreau, avec des bribes du dossier. Patience, m'avait conseillé Moreau. Les Duval tombent d'un coup. Mais la patience n'est pas mon fort. Quand Henri m'a convoqué pour signer les papiers d'héritage anticipé, pour te lier à moi, au cas où le cancer gagne, j'ai vu l'occasion. Le contrat incluait une clause. Je renonçais à toute poursuite contre la famille pour les événements de 2008. J'ai signé, le stylo tremblant non de peur, mais d'anticipation. Puis, dans l'ombre de son bureau, je lui ai tendu le vrai dossier, enrichi de mes découvertes. Lisez, grand-père, et comprenez ce que signifie endosser les péchés d'autrui. Ses mains ont pâli en tournant les pages. Preuve de ses propres fraudes, plus vaste que celle de mon père, un empire bâti sur des mensonges et des morts suspectes. Tu me trahis? A-t-il balbutié, le visage cireux. Non, ai-je répondu, la voix froide comme la Seine en hiver. Je rends la justice. J'ai activé l'enregistreur sur mon téléphone, capturant ses aveux murmurés. Oui, j'ai forcé ta mère à partir. Oui, j'ai poussé ton père au bord du gouffre. Le lendemain, les fuites ont commencé. Le Monde titrait « Le loup de la butte, un empire de sang et de corruption ». Henri, acculé, a tenté de contre-attaquer, accusant des rivaux, mais mes preuves étaient irréfutables. Il m'a appelé, suppliant « Retire tout, Étienne. Nous sommes de la même chair. » Chair pourrie, ai-je rétorqué. Les actions de Duval ont chuté, les créanciers ont afflué, les scandales ont éclaboussé les salons parisiens. Henri, ruiné, s'est retranché dans son hôtel particulier, un fantôme dans sa propre maison. Ma mère, apprenant tout, m'a visité, tu es devenu comme lui. Peut-être. Mais la vengeance avait un goût doux amer. Pourtant, le twist n'était pas encore là. Lors d'une perquisition, la police a découvert non seulement les fraudes d'Henri, mais un secret plus sombre, des tests ADN cachés. J'étais son petit-fils, oui, mais pas par mon père. Ma mère avait été violée par un associé d'Henri,
un fait qu'il avait étouffé pour protéger sa réputation. Mon père l'avait épousé par pitié, élevé comme sien. Henri avait su, et laissé mon vrai père, cet associé mort dans un « accident », emporter le secret dans la tombe. J'avais gagné non seulement la dette, mais un mensonge d'identité. La révélation m'a brisé. Étais-je le vengeur légitime ou un imposteur dans ma propre histoire? Henri, apprenant que j'avais vu les tests, m'a invité une dernière fois. « Viens », a-t-il susurré au téléphone. Finissons en. J'y suis allé, armé non d'une arme, mais de la vérité nue. Dans le salon lambrissé, face à la cheminée crépitante, il m'a tendu un revolver. Tire, si tu oses. Ou pardonne, et hérite vraiment. Mes doigts ont effleuré la crosse. La tentation était là, un coup, et tout s'effaçait. Mais au lieu de cela, j'ai pressé la détente contre sa tempe, non pour tuer, mais pour le marquer, un shot de sommation qui a fissuré le miroir derrière lui. « Je ne te tue pas », ai-je dit. « Je te laisse vivre avec ça. » Il s'est effondré, riant à travers ses larmes. « Tu es pire que moi, Étienne. » La police est arrivée peu après, alertée par un appel anonyme, le mien. Henri a été arrêté pour corruption, mais pas pour le viol. Pas de preuve. Ma mère s'est suicidée 2 mois plus tard, incapable de supporter la vérité. J'ai hérité de miettes, un appartement vide et une réputation tachée. Paris m'a craché, me voyant comme le traître qui a vendu son sang pour de l'or. Les mois qui ont suivi l'arrestation d'Henri ont été un purgatoire. J'errais dans les rues de Montmartre, évitant les regards des anciens collègues qui me traitaient de Judas en chuchotant. Le Monde avait publié un portrait de moi, l'héritier maudit, artisan de la chute du loup. Les uns me voyaient comme un héros, un justicier qui avait exposé la pourriture de l'élite parisienne. Les autres, comme un opportuniste qui avait attendu son heure pour frapper un vieillard malade. J'étais les deux, et aucun. La nuit, les cauchemars me hantaient. Le visage de mon père, ou de l'homme que j'avais cru tel, se superposant à celui d'Henri, tous deux riant de ma naïveté. J'ai tenté de reconstruire. Un job anonyme comme comptable freelance dans un café de Bastille, où les effluves de croissants masquaient à peine l'odeur de ma solitude. Mais le passé collait à la peau comme la boue de la Seine après une crue. Un soir, une lettre est arrivée, postée de la prison de Fresnes où Henri purgeait sa peine. « Viens me voir. Il reste une pièce au puzzle. » Ta pièce. Curiosité ou masochisme? J'y suis allé, traversant les grilles rouillées sous un ciel plombé, l'air chargé d'odeurs de désinfectant et de désespoir. Henri était méconnaissable, chauve, jauni par la chimio ratée, les yeux enfoncés comme des puits secs. « Assieds-toi, mon neveu » a-t-il ironisé, sa voix un râle. J'ai ignoré la pique. Quoi encore? Vous avez tout confessé. Les fraudes, les menaces. Laissez-moi en paix. Il a secoué la tête, gloussant. Paix? Tu m'as volé la mienne. Mais écoute, ta mère n'était pas une victime innocente. Elle savait pour l'associer. Elle l'a séduit pour venger son reniement. Et quand il a refusé de l'épouser, elle l'a accusé de viol. Faux. Tout faux. Le choc m'a cloué sur la chaise. Ma mère, manipulatrice? La femme fragile qui tricotait des écharpes en pleurant le soir? Preuve? Ai-je murmuré. Il a souri, édenté. Dans mon coffre, à la banque. Code, ta date de naissance. Ouvre-le. Et choisis ton camp. Je suis parti sans un mot, le cerveau en ébullition. Le coffre, à la Société Générale de l'avenue Montaigne, contenait non des bijoux, mais des lettres. Celles de ma mère à l'associé, enflammée de désir et de chantage. Si tu ne pars pas avec moi, je dirai à Henri la vérité sur nous. L'associé avait paniqué, son accident, une chute dans les escaliers, soudain suspect. La révélation me rongeait. Étais-je le fruit d'un viol ou d'une liaison consentie? Et mon père adoptif, l'homme honorable, avait-il su et pardonné? J'ai confronté les ombres du passé, interrogeant une vieille amie de ma mère, une fleuriste de Belleville. Ta mère était en feu, Étienne. Amoureuse, puis trahie. Henri l'a brisée en premier, en la déshéritant pour un caprice. Les pièces s'emboîtaient. Henri avait forcé l'associé à nier la relation, provoquant sa chute mortelle pour protéger l'Empire. Ma mère avait porté le fardeau du mensonge, me gavant d'histoires d'amour pur pour masquer la boue. La vengeance, que j'avais cru achevée, renaissait. Mais contre qui maintenant? Henri, en cellule, ou le fantôme de ma mère? J'ai décidé de frapper là où ça faisait mal, l'héritage. Duval Immobilier, en faillite, était aux enchères. J'ai rallié des investisseurs discrets, des Russes louches, des Chinois affamés de béton parisien, et racheté les actifs au rabais. Officiellement, pour les sauver. En réalité,
pour les dissoudre, pierre par pierre, transformant les tours de la Défense en ruines urbaines, un monument à la chute des Duval. Henri l'a su par ses avocats. Une visite surprise en prison. Tu détruis mon legs. Arrête, ou je révèle tout au procureur. Ton viol était un chantage. Sa voix chevrotait, mais ses yeux brûlaient encore. Révélé, ai-je défié. Et je vous enterrerai avec. Il a ri, un son humide. Enterre-moi déjà. Le cancer a gagné. Il est mort 2 semaines plus tard, seul, dans une cellule froide. Son testament me léguait un anneau, l'anneau de mon vrai grand-père, l'associé assassiné. Les enchères ont eu lieu sous un ciel d'orage, à l'hôtel Drouot. J'ai empoché les commissions, mais le triomphe était creux. Les médias me portaient au nu, Étienne Duval, le redresseur de tort. Pourtant, les nuits, je revoyais le revolver, la tentation du coup fatal. Un soir, ivre dans un bar de Pigalle, j'ai croisé Laurent Moreau, le journaliste. « Tu as gagné », m'a-t-il dit, levant son verre. « Mais à quel prix ?» Nous avons parlé jusqu'à l'aube, et c'est là qu'il m'a tendu un dossier. Des preuves que mon père adoptif avait, lui aussi, détourné des fonds, pas pour ma mère, mais pour une maîtresse réelle, une danseuse du Moulin Rouge. Twist sur twist. Mon père, l'icône, n'était pas si pur. Il avait su pour le viol mensonger et utiliser l'argent volé pour payer le silence de la danseuse enceinte d'un autre. J'étais un pion dans un échiquier familial de mensonges. La rage s'est muée en désespoir. J'ai brûlé les dossiers, un à un, dans la cheminée de l'appartement hérité. Mais le feu n'efface pas les cicatrices. Pourtant, la vengeance finale se profilait. Lors d'une gala de charité, ironie du sort, pour les victimes de violences conjugales, j'ai croisé la fille de l'associé, Claire, une avocate aux yeux verts qui me rappelait vaguement ma mère. « Vous êtes Étienne Duval », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Mon père. Il parlait de vous dans ses lettres. » Elle savait tout. Et elle voulait clore le cercle, poursuivre Henri post-mortem pour meurtre. Nous avons comploté ensemble, un duo improbable dans les salons feutrés du Crillon. Claire apportait la loi, moi, les ombres. Les preuves accumulées, lettres, relevés, témoignages d'employés terrifiés, ont rouvert l'enquête. Le procureur, un jeune loup ambitieux, a mordu. Affaire Duval, de la corruption au crime passionnel. Les tabloïds en ont fait leur chou gras. Le petit-fils contre le grand-père, vengeance sous vendetta. Henri, même mort, se défendait par procuration. Ses avocats ont sorti les griffes, accusant Claire de fabulation, moi de profiteur. Un soir, après une audience tendue au palais de justice, Claire m'a embrassé dans l'escalier, un baiser salé de larmes. « Nous les aurons », a-t-elle murmuré. Mais au fond, je doutais. Étais-je en train de venger mon père, ou de perpétuer le cycle? Le procès s'est ouvert sous les flashs des photographes, une arène romaine moderne. Les témoins défilaient, anciens employés tremblants, notaires véreux. Puis Claire, radieuse et implacable. « Henri Duval a assassiné mon père pour un secret d'alcôve. » Les jurés hochaient la tête, mais quand mon tour est venu, j'ai hésité. Devais-je tout dire? Le chantage de ma mère, les vols de mon père? Ou sceller la tombe d'Henri avec un mensonge? J'ai choisi la vérité. Toute. La salle a retenti de murmures choqués. Étienne Duval avoue, sa famille, un nid de vipères. Claire m'a fusillé du regard, trahi. Le procureur a pivoté, poursuite contre l'héritage de ma mère, pour faux témoignage. J'étais seul, à nouveau, au centre de la tempête. La trahison de Claire m'a frappé comme un uppercut. Après le témoignage, elle m'a attendu dans le couloir du tribunal, les poings serrés, les joues rougies par la fureur. « Comment as-tu pu? Tu as sali ma mère, ton père. Tout. » Ces mots ricochaient contre les murs de marbre froid, écho d'une justice qui n'en était pas une. J'ai tenté d'expliquer, la vérité libère, Claire. Même si elle brûle. Mais elle a tourné les talons, me laissant avec le poids de regards accusateurs. Dehors, la pluie martelait les pavés de l'île de la Cité, lavant Paris de ses péchés, sauf les miens. Les semaines suivantes ont été un exil intérieur. J'ai quitté l'appartement haussmannien pour un garni miteux près de la gare du Nord, où les trains hurlants berçaient mes insomnies. Le procès continuait sans moi, un cirque médiatique où Henri, mort, était canonisé par ses alliés politiques, un philanthrope sali par un petit-fils ingrat. Mes anciens investisseurs m'avaient lâché, sentant l'odeur du scandale. Seul Moreau, le journaliste, m'envoyait des notes. Tiens bon. La vérité finit toujours par triompher. Ou pas. Mais la vérité était un boomerang. Une nuit, fouillant dans les restes du coffre, j'avais gardé une lettre de ma mère, j'ai découvert une post-scriptum.
Étienne, si tu lis ceci, sache que ton sang est pur. L'associé n'était pas ton père. Henri l'était. Inceste, caché pour l'honneur. Le monde s'est effondré. Henri, mon grand-père, mon violeur par procuration? Non, ma mère écrivait dans un délire de fin de vie, ou pire, une manipulation ultime. J'ai confronté le notaire, un vieillard cacochime dans un bureau de Passy. Vérité ou folie? Ai-je hurlé. Il a haussé les épaules. Madame Duval était brisée. Mais les tests ADN. Ils mentent parfois. Le doute m'a rongé. Étais-je le fils du monstre? Cela expliquait sa fascination malsaine, son désir de me lier à lui. La vengeance prenait un tour grotesque. Je punissais mon propre sang. J'ai sombré dans l'alcool, les bars enfumés du Marais devenant mon confessionnal. Un soir, un inconnu m'a abordé. Duval, j'ai travaillé pour ton grand-père. Il y a une vidéo. Dans le sous-sol de l'hôtel particulier. Montre tout. La vidéo, granuleuse, datée de 1990. Henri, jeune encore, forçant l'associé dans un escalier, un coup fatal camouflé en accident. Pas pour un secret d'alcôve, mais pour un détournement rival, l'associé voulait racheter Duval. Ma mère, collatérale, une jeune fille amoureuse piégée dans la toile. Pas de viol, pas de chantage, une romance brisée par l'ambition. La révélation m'a libéré et enchaîné. Henri n'était pas mon père. L'associé l'était peut-être, un homme assassiné pour son audace. J'ai remis la vidéo à Moreau, qui l'a diffusée dans un podcast sensationnel. Les ombres de la butte, meurtre et mensonge chez les Duval. Le public s'est divisé. Certains criaient à la conspiration, d'autres à la calomnie post-mortem. Claire m'a recontacté, voix brisée au téléphone. Mon père. Innocent? Merci. Mais toi, tu restes un Duval. Sa voix portait le poids d'un pardon impossible. Le procès s'est mué en farce. Le juge, sous pression politique, a classé l'affaire, preuve insuffisante. Henri innocenté, même dans la tombe. Ma rage a explosé. J'ai organisé une vente aux enchères symboliques des actifs Duval restants, invitant la presse, tableaux, bijoux, documents. Mais au climax, j'ai tout incendié, un bûcher dans la cour de l'hôtel particulier, sous les yeux ébahis des badauds. Pour les fantômes, ai-je crié aux caméras. Paris a applaudi ou hué. Je n'entendais plus. Pourtant, le vrai coup de grâce venait de l'intérieur. Une lettre de Claire, rencontrons-nous. Pour clore. Nous nous sommes vus au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde, sous un ciel automnal chargé de feuilles mortes. Elle était belle, usée par le deuil révisé. Ton feu a purifié, a-t-elle dit. Mais qu'est-ce qui reste de toi? Nous avons marché, parlant de père perdu, de mère menteuse. Son baiser, cette fois, était doux, un baume sur les plaies. Mais la vengeance n'est pas une ligne droite. Tandis que nous nous enlacions contre une stèle, un appel, Moreau, paniqué. Étienne, fuis. Le procureur rouvre le dossier, sur toi. Complicité dans les fraudes d'Henri. J'avais signé trop de papiers, touché trop d'argent sale. Claire s'est figée. Tu savais. J'ai nié, mais le doute était semé. Elle s'est éloignée, silhouette floue dans le brouillard. Seul, j'ai couru vers la Seine, l'eau noire appelant comme une amante. Les nuits suivantes, traqué par des ombres policières, j'ai planifié l'évasion. Pas une fuite lâche, mais une contre-attaque. Publier tout, sans filtre. Le livre, Sans Duval, chronique d'une vengeance, écrit dans la fièvre, anonyme au départ. Édité par un petit label de la rive gauche, il a explosé, best-seller controversé. Les lecteurs se chiaient en deux camps, héros tragique vs manipulateur pathétique. Débat enflammé sur France Inter, pétition pour ma grâce ou mon incarcération. Claire l'a lu, m'a écrit. Tu as tout révélé, même nos baisers. Traître ou poète. Nous nous sommes revus, dans un café caché de la Contrescarpe. Aide-moi à m'enfuir, ai-je supplié. Elle a hésité, puis, non. Affronte. Comme mon père l'aurait fait. Son refus m'a condamné. Arrêté à l'aube, menotte au poignet, je suis passé devant le juge. Monsieur Duval, vous avez détruit une dynastie. Pourquoi? Pour la vérité, ai-je répondu. La sentence, 5 ans, aménageable. En cellule, face à la fenêtre grillagée, je repensais au CV dans le froid. Henri avait pris plus qu'une feuille, il avait pris mon innocence. Mais en rendant les coups, j'avais perdu mon âme. La prison de la santé n'est pas un lieu pour les âmes sensibles. Ses murs suintent l'humidité des siècles, et les échos des pas dans les couloirs sont comme des murmures de condamnés.
J'y suis entré un matin de novembre, sous une bruine qui collait aux barreaux comme des regrets. Ma cellule, exiguë, sentait le moisi et le tabac froid, partagé avec un ancien braqueur du sentier, Karim, qui m'a toisé. Duval? Le fils de pute qui a cramé son empire? Respect. Dans ce monde inversé, la célébrité est une monnaie. Certains me haïssaient pour avoir trahi un des leurs, les affairistes. D'autres me vénéraient comme un Robin des Bois des banlieues. Les premiers mois ont été un brouillard de routine. Levé à 6 heures, cours de promenade où les rumeurs volent plus vite que les pigeons, bibliothèque où je dévorais Balzac et Hugo pour me rappeler que la vengeance est un art français, ancien comme la guillotine. Ma mère hante encore mes rêves, son visage pâle superposé à celui de Claire, qui m'écrit sporadiquement « Le livre cartonne. Mais lis entre les lignes, je te pardonne. » Où est-ce de la pitié? Ces lettres sont des lames, coupant et recousant. Karim devient un confident improbable. Tatoué des épaules aux chevilles, il a braqué des bijoutiers pour venger un frère tué par un flic véreux. La revanche, c'est comme le hache, ça te monte au cerveau, puis ça te crache. Ces histoires me font rire, un son rare. Un soir, après l'extinction des feux, il glisse « Ton grand-père, je l'ai vu une fois, à Fresnes. Il radotait sur un bâtard. C'était toi. » J'acquiesce, et pour la première fois, je raconte tout, le CV, le dîner, les twists incestueux. Karim m'écoute, puis « T'es pas un monstre, Étienne. T'es un survivant. Mais la vraie vengeance, c'est de vivre mieux qu'eux. » Ces mots sèment une graine. Je commence à écrire en prison, un journal clandestin passé par les gardiens complices à Moreau. Lettre de la santé, la chute après la chute. Les chapitres coulent, sur la solitude qui forge l'acier, sur les alliances improbables entre voleurs et comptables. Le public dévore, divisé plus que jamais. Des manifestations devant la prison, libérer Duval, symbole de justice. VS enfermer le plus fort, complice de crime. Les intellectuels parisiens, ceux du Café de Flore, débattent dans le Figaro. Duval, Icare moderne ou Prométhée raté. Un visiteur inattendu brise la monotonie. L'avocat de Claire, un sec affamé nommé Bertrand. Elle veut régler le passé. Héritage de l'associé, une part pour toi, si tu plaques ton appel. L'offre pue le piège. J'interroge. Pourquoi maintenant? Il hausse les épaules. Claire est enceinte. De toi, peut-être. Ou d'un autre. Qui sait? Le choc me coupe le souffle. Enceinte? De nos nuits volées avant l'arrestation? L'idée d'un enfant, au pur ou maudit, me terrifie et m'exalte. Dites-lui que j'accepte. Mais pas pour l'argent. Pour le sang. Les jours suivants, l'espoir fleurit comme une rose vénéneuse. Je prépare ma défense. Plaider coupable pour les fraudes mineures, mais innocent pour le cœur, la vengeance comme acte moral. Mon avocat, un jeune loup du barreau, martèle, jouait la carte du tragique. Le petit-fils abusé. Les audiences préliminaires sont un théâtre. Juge blasé, procureur zélé, médias en embuscade. Je témoigne, voix ferme. J'ai détruit Duval parce qu'il m'a détruit. Mon grand-père a volé non des euros, mais des vies. La mienne comprise. La salle retient son souffle quand Claire apparaît comme témoin surprise. Robe noire, ventre à peine arrondi, elle jure sur la Bible laïque de la République. Étienne n'est pas un criminel. Il est un homme brisé par des mensonges familiaux. J'ai perdu mon père à cause d'Henri, Étienne a perdu le sien 2 fois. Ces mots sont un baume, mais ses yeux disent « Ne me déçois pas encore ». Le juge incline la tête, intrigué. Le procureur contre-attaque. Et les incendies? Les manipulations boursières. Claire rétorque, justice poétique. Libéré sous caution, merci l'héritage tardif, je retrouve Paris comme un exilé. Claire m'attend au pont des Arts, cadenas d'amoureux rouillé à nos pieds. C'est le tien, dit-elle, tendant un test, positif. Notre fils, ou fille, portera un nom sans tache, pas Duval, mais un nouveau. Nous marchons le long de la rive, parlant avenir, une maison en Normandie, loin des tours de verre. Mais la ombre plane. Moreau appelle, attention, Duval. Henri avait un testament secret. Il te déshérite pour trahison filiale. Et il accuse ta mère de meurtre, empoisonnement de l'associé. Le twist final, tordu comme la Seine. Henri, du tombeau, frappait encore. Les preuves? Un flacon analysé post-mortem, trace de belladone dans les restes exhumés. Ma mère, empoisonneuse? Pour venger son amour perdu? Gêné, furieux, mais le doute ronge. Ses migraines chroniques, ses tisanes suspectes. Claire presse. Laisse tomber. Pour nous. Mais la vengeance est une drogue.
j'en veux une dernière dose. J'organise une exhumation discrète, illégale, mais avec des contacts de Karim, libéré entre-temps. Dans un labo clandestin de la banlieue, les analyses révèlent, pas belladone, mais erreur de labo. Henri avait falsifié, même mort, via un notaire véreux. La preuve ultime de sa malfaisance. Je la livre au juge. Voyez. Il ment encore. Le verdict tombe comme une aube, acquitté, avec dommage pour diffamation post-mortem. Paris explose en débat. Duval innocent ou chanceux? Claire et moi fêtons en privé, dans un bistrot de Montparnasse, vin rouge et rire timide. Mais au toast, elle murmure. Et si on recommence? Une vie sans secret. J'acquiesce, mais intérieurement, je sais, les secrets sont notre sang. L'enfant naît un printemps pluvieux, sous les toits hospitaliers de la Pitié-Salpêtrière. Un garçon, aux yeux bleus comme ceux d'Henri, malédiction ou héritage. Nous l'appelons Lucien, lumière dans l'ombre. Claire, épuisée mais rayonnante, le berce, il n'aura pas nos chaînes. Paris, dehors, bourdonne d'une vie nouvelle. Les ruines de Duval ont été rasées pour un parc public, jardin de la vengeance, plaque commémorative à mon nom, héros malgré moi. Les médias ont tourné la page, mais les cicatrices persistent, comme des veines sous la peau. Nous déménageons en Normandie, une ferme rénovée près de Honfleur, où la mer murmure des absolutions. Je deviens écrivain à temps plein, le livre suivant, Écho du froid. Un roman sur un CV distribué dans le vent, un grand-père fantôme. Les critiques saluent, Duval transcende sa légende. Claire plaide pour des ONGS, défendant les victimes de familles toxiques. Lucien grandit, innocent, courant dans les champs, ignorant les ombres qui nous poursuivent. Mais le passé n'est jamais tout à fait mort. Une lettre arrive, postmarquée de Russie, un ancien investisseur, vengeur. Tu as ruiné nos deals. On vient pour le gosse. Menaces anonymes, ombre dans la nuit. Je réagis comme un Duval. Je creuse, appelle Karim, redevenu consultant en sécurité. Ensemble, nous tendons un piège. Une rencontre bidon à Deauville, micro caché. Les Russes mordent, avouant chantage pour récupérer des actifs gelés. La gendarmerie les cueille, justice expéditive. Claire, apprenant, explose, tu ramènes le sang sur nos mains. Dispute homérique, valise prête. Je protège ce qu'on a, plaie des jeux. Elle part pour Paris, Lucien en pleure. Seul dans la ferme, le vent hurle comme ce soir de décembre. Je réalise, la vengeance n'est pas une fin, c'est un cycle. J'appelle Claire. Reviens. Je change. Elle hésite, puis, prouve-le. Brûle les derniers dossiers. Je le fais, un feu de joie dans le jardin, flamme dévorant les lettres, les photos. Cendre au vent, vers la mer. Elle rentre, nous nous réconcilions sous les étoiles, corps entrelacés comme des racines. Mais le twist ultime guette, sournois. Des mois plus tard, un test ADN pour Lucien, routine médicale, révèle, il n'est pas mien. Claire, enceinte d'un amant d'un soir, avant nous. Pardon, murmure-t-elle. Je ne savais pas mentir comme toi. Le choc est un abîme. Trahison miroir, elle m'a gagné son secret, comme ma mère. Rage ou amour? Je choisis l'amour, controversé, imparfait. Il est nôtre quand même, dis-je, serrant le petit corps endormi. Nous restons, famille bancale, dans cette Normandie qui guérit lentement. Paris, au loin, clignote encore, témoin indifférent. J'ai commencé par un CV dans le froid. Je finis par une lettre à Lucien. Mon fils, la vie est une vengeance douce. Choisis bien tes batailles. Le débarrage en moi, triomphe ou BKCH. Les lecteurs décideront. Moi, je vis. Fin.